team, coucou la grande famille YouTube, bienvenue la team sur ma chaîne YouTube. Apprenons et partageons ensemble la grande famille. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de motivation et surtout d'organisation. Alors dans cette vidéo, on va parler d'organisation, comment garder ou maintenir sa maison propre ou rangée, peu importe la pièce. Donc dans cette vidéo, on est dans ma cuisine. Vous voyez bien, je dirais il n'y a que le bazar. Sinon, voilà, il n'y a pas vraiment grande chose à faire, mais il y a le bazar. Et lorsque le bazar s'installe, ça crée la saleté. Et lorsque la saleté est là, alors la maison est juste pas du tout vivable. Alors, voilà pourquoi je me suis dit, pourquoi pas partager avec vous cette vidéo d'organisation de ma cuisine. Alors, pour moi, vraiment, pour garder une maison propre, la première des choses pour moi, c'est l'organisation. Alors, je m'explique. C'est vrai, on nettoie, par exemple, là, ma vaisselle est propre. Hein. Je suis en train de le nettoyer, de le mettre dans chaque placard destiné à cela. Et vous verrez qu'une fois que toute chose sera à sa place, ma cuisine va être aérée. Ma cuisine va avoir de l'espace. Vous voyez, là, ça fait encombré. Là, ça fait encombré alors que tout est propre, mais pas rangé. Ok, donc pour moi, pour vraiment garder une maison propre, on commence d'abord par l'organisation. Qui dit organisation mime avec nettoyage. Tu ne peux pas organiser quelque chose qui n'est pas nettoyé. Ok, donc là, comme je suis en train d'organiser mes placards, quand je vois que là où je dois mettre, par exemple, mon air fryer est sale, je prends mon éponge, je nettoie et je range. Ok. C'est ça, parce que je peux nettoyer et ne pas ranger mon air fryer, le laisser sur mon plan de travail, laisser par exemple là mon cuiseur de riz sur mon plan de travail, laisser, je ne sais pas moi, ma marmite sur mon plan de travail. Tout de suite, ça crée le désordre. Tout de suite, ça crée l'encombrement. Et en plus de cela, si c'est sale, donc il y a tout simplement de la saleté qui s'est accumulée. Donc voilà, on ne peut pas organiser s'il n'y a pas le nettoyage, ok? On ne peut pas non plus nettoyer. On ne peut pas non plus, voilà, c'est ça. On ne peut pas organiser s'il n'y a pas le nettoyage. Et on ne peut pas non plus nettoyer sans organiser, ok? Ou sans ranger. Donc voilà, les deux, ça part ensemble. Donc voilà, pour garder une maison propre, rangeons, organisons, nettoyons. Ces trois choses-là partent ensemble. Donc voilà la team. Là, je suis en train, comme je vous ai dit, je suis en train de nettoyer, de mettre chaque chose à sa place pour laisser tout simplement mon plan de travail ou ma cuisine propre, aérée. Et voilà, une fois que chaque chose est à sa place, une fois que chaque chose est nettoyée, la cuisine est propre, la maison est propre, la chambre est propre, je ne sais pas moi, le salon est propre, ok? Donc, pour ceux qui arrivent sur ma chaîne YouTube pour la première fois, je ne sais pas si je me suis fait comprendre, dites-moi en commentaire si je me suis fait comprendre, mais pour ceux qui arrivent sur ma chaîne YouTube pour la première fois, je me présente à vous. Donc, je disais, je me présente à vous, je m'appelle Isabelle, je suis maman de 3 enfants et ma chaîne YouTube s'appelle Apprenons et partageons ensemble. Comme le nom l'indique la team, nous sommes ici que pour apprendre et partager de petites choses que je connais, je vous les partage et si vous le faites d'une autre manière que moi, vous me les partagez en commentaire et ensemble, nous apprenons. Donc, la chaîne est là. N'hésite pas à faire le tour sur d'autres vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube. J'ai fait beaucoup de playlists et si tu vois que le contenu, c'est un contenu qui te plaît, alors Sista, soutiens-moi en aimant la vidéo, en commentant la vidéo et surtout à t'abonner et surtout active aussi la cloche de notification pour ne rien rater. Donc on continue l'organisation de ma cuisine et là je passe à ma vaisselle. Vous verrez aussi que j'ai une petite vaisselle, je n'ai pas grande chose, voilà, mais le fait de les laisser là et laisser la vaisselle propre et sale, tout ce qui était là, ça faisait déjà un encombrement visuel, comme je vous ai dit. Là, le fait de ranger déjà et de commencer à nettoyer, vous voyez bien que si vous retournez un peu en arrière la vidéo, cet encombrement visuel est moins, ok? C'est vrai qu'on n'en a pas, c'est vrai que ce n'était pas beaucoup, mais là, ça devient moins, vous voyez, de moins en moins.
une fois une tâche est faite, une fois, comment dirais-je, visuellement ou mentalement, tout dépend de la personne, on a l'esprit aéré, on a la vue aérée, on a tout ce qu'il faut qui est aéré et puis tout simplement on est apaisé. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand ma maison est en désordre, je ne suis pas du tout bien. Que ça soit moralement, mentalement, tout, si je ne suis pas du tout bien, mais voilà. Après, je n'essaye pas de le faire, de le mettre en moi pour dire que je suis triste parce que la maison n'est pas rangée, tout. Non, il n'y a pas de tristesse, c'est juste s'élever et faire la tâche qu'il faut, ok? Il n'y a pas à rester là et à dire ma maison est sale et tout, non, c'est trouver la solution. Et lorsque la solution s'est nettoyée, on s'élève, on fait avec la force qu'on a. Et sinon, si on est malade ou quoi que ce soit, tant pis, ok? Si on est malade, vraiment, j'ai dit toujours aux mamans qu'on n'est pas bien, ou même il y a des jours hein, où on ne veut pas le faire, ce n'est pas grave, mais que cela ne dure pas une semaine, que cela ne soit pas la vie de tous les jours, parce qu'après, on ne s'en sort pas, ok la team? Donc voilà. Vous voyez déjà là, l'encombrement n'est plus là. Est-ce que vous voyez déjà, ok? Donc, j'ai fini cela. Là, j'étais en train de faire sortir tous mes ingrédients pour faire le beignet. Dommage que je vous ai pas filmé cela parce qu'après, j'ai eu des visiteurs pour mettre vraiment les gens à l'aise et surtout s'occuper des gens. Je me suis dit, je vais pas filmer, tant pis, mais je voulais vraiment vous partager la recette de beignet. Là, je pense que la prochaine fois, je vous le partagerai parce que c'est une recette que je rajoute de la purée, je rajoute du gingembre. Non, c'est trop bon cette recette, mais ce n'est pas grave. Prochainement, je vous les partagerai, c'est promis, ok? Donc là, je suis en train de faire sortir tous mes ingrédients. Comme je l'avais filmé, je le mets dans la vidéo, mais vous n'aurez pas ça. Nous, on s'est régalé tout simplement. Une fois que j'ai terminé de faire ma pâte, je ne sais pas si vous arrivez à voir juste là-bas derrière, ma bassine avec ma pâte que j'ai couvert d'aluminium pour que la pâte puisse laisser lever ou monter, je ne sais pas comment on dit ça. Je passe maintenant au nettoyage de mon four. J'avais déjà pulvérisé le produit. Je sais plus ça fait combien de jours. Mais il y a une chose que j'aime pas faire, c'est nettoyer le four tout simplement. Mais je n'ai pas le choix. Et là, j'ai décidé de le nettoyer parce que je voulais l'utiliser. Et comme le produit que j'utilise est très fort, il faut vraiment laisser un temps d'aération au moins de toute une journée. Donc, je me suis dit, je vais nettoyer comme ça le lendemain. Je pourrais l'utiliser. Donc voilà, là je mets pas de produit parce que j'avais déjà pulvérisé le produit. J'aime aussi pulvériser le produit la veille ou bien avant pour que ça puisse avoir le temps d'agir. Et là je vais tout simplement frotter et bien nettoyer mon four. Je vous laisse la team avec les images. Donc voilà team, on continue. Depuis que je suis que je pouvais enlever la vitre de mon four, je n'hésite pas à chaque fois que je fais un grand nettoyage comme ça, je n'hésite pas pour vraiment bien nettoyer le four, d'enlever la vitre là. Essayez de voir un peu la notice de votre four. Si vous pouvez enlever, si ça n'hésite pas à enlever, vraiment ça va t'aider à bien nettoyer ton four. En tout cas, ça c'est vraiment une petite vidéo de motivation. J'espère que cela vous a boosté et vous a motivé. En tout cas, moi, j'en avais besoin. C'est des petites tâches qu'on dit non, ça va me prendre beaucoup de temps, non, c'est rien. Mais une fois qu'on les laisse, ça s'accumule et ça devient beaucoup et ça nous prend énormément du temps et on a parfois aussi peur de commencer parce qu'on s'est dit on a trop à faire. Mais là, vous voyez, je fais cette petite chose là, cette petite tâche entre guillemets petite tâche là maintenant, le lendemain je ferai autre chose, le lendemain je ferai autre chose. Vous voyez, petit à petit on avance, petit à petit on avance. Donc voilà la team, mon four est devenu tout propre. J'espère que vous voyez, hein, ouais, on a des images, vous arrivez à voir. Donc voilà, cette vidéo, la grande famille touche à sa fin. Comme je vous l'ai dit, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire comme d'habitude, aimer, commenter, partager. Surtout, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si tu as une pièce à faire, motive-toi ensemble avec cette vidéo et puis n'hésite pas à me le dire en commentaire. Portez-vous bien, bye.